Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et je suis vraiment ravi de faire ce déballage avec vous. C'est un téléphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons reçu ce colis Amazon, puisque le téléphone, je l'ai commandé sur Amazon. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche produit. Et comme d'habitude, j'aime vous montrer dans quel état je reçois le colis. Donc vous voyez, c'est arrivé tout à l'heure. Alors c'est un smartphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que... Alors, il y a plein de raisons. Déjà, waouh, la boîte est belle. En plus, le téléphone, grâce au choix de couleurs, j'ai pu le prendre en jaune. Je pense qu'il va être magnifique, en tout cas, je l'espère. Alors, cette marque Realme, si vous me connaissez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est une marque que j'apprécie. L'année dernière, en 2022, en mars 2022 ou en avril 2022, j'avais été invité par Realme France à aller à la Fnac des Halles à Paris pour un événement qui était organisé par Realme France. Il y avait même Jojol qui était invité ce jour-là. Et il y avait tout un truc autour du nouveau, c'était le GT2 et le GT2 Pro à l'époque. Et entre-temps, cette marque Realme, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une marque du groupe BBK, donc c'est le même groupe que Oppo, Vivo, OnePlus. Et malheureusement, on a appris il y a quelques jours que certainement ce groupe allait quitter petit à petit le marché européen. Et depuis quelques semaines, on n'a plus du tout de nouvelles de Realme France. C'est-à-dire que sur Twitter, sur les autres réseaux, quand vous les notifiez, ils ne vous répondent pas. Il n'y a plus personne, en fait. On a vraiment l'impression que les bureaux ont été abandonnés. Et c'est très dommage parce que vous voyez ce C55 qui donc vient de sortir, on peut le trouver sur Amazon à 199 € seulement. Eh bien, c'est un smartphone qui est drôlement intéressant et qui est sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix actuellement en dessous des 200 € parce que là, il est en promo à 199 €, mais normalement, il est un petit peu plus cher, il est à 219 ou 229. Et là, ce smartphone que j'ai dans la main, il y a plein de trucs cool. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena, vous pourrez aller voir par vous-même. J'aime beaucoup ce petit autocollant qu'ils ont marqué que c'est la marque qui a le plus progressé en Europe, avec un petit astérix. Et donc là, il doit y avoir les explications. Donc vous voyez, ils ont augmenté de 280% leurs ventes en 2021, ce qui fait que c'est la marque en Europe qui a le plus progressé. Et bien malheureusement, visiblement, ça n'a pas suffi. Mais bref, c'est pas grave, on va pas parler de ça aujourd'hui. Donc ce C55, il est en version 6 Go en plus, 199 € pour 6 Go de RAM, c'est énorme. On a une caméra 64 mégapixels. On a 33 watts de recharge. Il faut savoir que ce smartphone, à 199 €, il charge plus fort que le Samsung Galaxy A54 que j'ai testé la semaine dernière et qui coûte 500 € et qui ne prenait que 25 watts en recharge. C'est dingue, mais c'est comme ça. On a 5000 mAh de batterie, ça devient un standard. On a un design ultra fin. On est sur un écran 90 Hz LCD, donc, parce que si c'était du Super AMOLED en plus à ce prix-là, ce serait vraiment un truc de fou. Et on a un processeur MediaTek Helio G88, on n'a pas la 5G, on est bien en 4G sur ce smartphone. Alors on va le déballer ensemble, parce que donc, hop, on va enlever ça tout de suite. En plus de toutes ces petites choses-là qu'on a vues, qui sont mises en avant sur la boîte, il y a un truc bien spécial avec ce smartphone, et c'est pour ça que je voulais le tester. Vraiment, ça fait des semaines que je regarde partout. D'ailleurs, merci. On a un abonné fidèle sur Twitter à chaque fois qui me signale quand un smartphone est dispo sur Cdiscount. Le C55, il était dispo depuis 1 ou 2 semaines sur Cdiscount. Mais sur Cdiscount, ça venait de loin, il fallait attendre longtemps. Il n'y avait que la couleur noire. Et sur Amazon, il était en jaune, il était tout de suite. Et en plus, il était 40 € de moins. Et donc, ce C55, welcome to the Realme family. Eh bien, il est sous Android 13. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne chose, Android 13, avec Realme UI 4, qui n'est autre que ColorOS de chez Oppo. Oh, alors il n'est pas jaune, il est blanc, mais bon, sur la photo, ça ressortait jaune. Donc le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant. Ici, on a un chargeur. Alors ça, déjà, à 200 €, c'est génial. Pardon, j'insiste là-dessus, mais par exemple, pour 20 € de plus que ce C55, vous avez le Samsung Galaxy A14 en version 4G, et le Samsung Galaxy A14
Déjà, il n'a pas un appareil photo 64 mégapixels, il n'a pas la recharge 33 watts, et en plus de ça, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Là, on a un chargeur fourni gratos dans la boîte, Supervoc. Donc ça va recharger bien fort, 33 watts Supervoc, donc ça c'est super cool. Un chargeur 33 watts sur Amazon, c'est au moins 20 € si ce n'est plus. Hein. Donc beau cadeau. Un câble USB-C, et il y a même, alors là c'est vraiment inattendu, parce que c'est plus obligatoire en France depuis 1 ou 2 ans, et bien on a même des oreillettes filaires offertes. Ça c'est vraiment cool. Donc plein de choses. Et là-dedans, on a encore un truc, dans cette très jolie boîte jaune. Let's embrace a new journey. Donc on a le petit outil pour le tiroir SIM. Et on a en plus une coque offerte. Donc ça, encore une fois, à 199 €. C'est vraiment chouette. Donc, le téléphone. Voyons voir. Parce que je vous ai toujours pas dit, le truc qui était vraiment exceptionnel. Et je pèse mes mots avec ce smartphone. On enlève le petit plastique, on va le mettre là. Alors, déjà, niveau design, on va enlever l'étiquette affreuse. Il y a un énorme, vous voyez, un énorme module photo. Alors là, j'aime beaucoup parce que chez Realme, ça a toujours été un peu ça. Hein. Moi, je suis tombé amoureux de cette marque avec le Realme GT, premier du nom. C'était en pleine période Covid. De mémoire, c'était à l'été 2020 ou 2021. Mais il y avait le Realme GT avec le dos en cuir jaune, avec une grosse ligne noire au milieu, ça faisait un peu comme une voiture de course. Donc ils ont toujours été très forts sur les designs un peu... Alors je sais qu'il y en a qui trouvent ça pas très joli, mais regardez-moi ces reflets, c'est magnifique, on dirait un CD ou un DVD. C'est absolument magnifique, j'adore. Il est encore plus beau en vrai qu'en photo. Hein. Je suis fan, je suis conquis. C'est très très beau, effectivement, il est assez fin. De mémoire sur la fiche technique, on est juste en dessous des 200 grammes, je crois. En tout cas, dans la main, il a l'air assez léger, entre guillemets. Bon, c'est pas non plus le poids d'un iPhone 6, mais avec un grand écran comme ça paraît assez léger. Donc, c'est du tout plastique, évidemment, à 200 €. Hein. On va pas être sur de l'aluminium et du verre, hein, ça c'est sûr. La prise USB-C, le haut-parleur, le trou pour le micro, la prise jack 3.5 pour les oreillettes fournies, par exemple. Le tiroir SIM. En haut, on n'a rien du tout. Donc je ne l'ai pas précisé, il y a un capteur 64 mégapixels, donc ça on l'avait déjà vu. Il y a un capteur de profondeur, mais il n'y a ni macro ni grand angle. À ce prix-là, attention par contre. Le lecteur d'empreintes ici qui est sur le bouton Power On-Off, et puis le bouton du volume. Je sens sous mes doigts qu'ils ont préappliqué une protection d'écran. Et c'est plutôt une bonne idée parce que l'écran n'est pas protégé Gorilla Glass. Ça, évidemment, c'est le genre de choses qu'on n'aura pas sur ce téléphone à ce prix-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Donc à 199 €, il n'y a pas d'étanchéité et il n'y a pas de Gorilla Glass. Donc l'écran n'est pas traité pour résister aux rayures. C'est pourquoi ils avaient préappliqué une protection en plastique. Et on arrive maintenant au moment où on va allumer le téléphone ensemble. Et on va découvrir la chose. Donc je vous tease, comme on dit depuis le début de la vidéo, sur ce truc vraiment spécial, sur ce C55. Eh bien, celles et ceux qui nous suivent sur Twitter ont dû voir quand j'ai retweeté ça il y a quelques semaines, puisque Realme, par certains médias high-tech, avait fait fuiter certaines infos sur ce C55, et notamment sur une nouveauté de Realme UI4, donc la surcouche qui fait tourner, on va dire, ce C55. Alors, on va y aller tout de suite. On va mettre en français, voilà. Parce que vous le savez, chez Apple, depuis l'iPhone 14 Pro, ils ont inventé un truc, et comme d'habitude, tout le monde s'est moqué, mais tout le monde finira par le faire, j'en suis certain. Et du coup, Realme, c'est les premiers à faire ça. Niveau Android, on va essayer d'y arriver. Hein. On voit les bords d'écran un peu épais en haut et en bas, mais franchement, ça va. Pour du écran LCD, ça va. Mais en plus de ça, la caméra, c'est un petit trou. C'est pas en forme de vague. Donc ça, c'est très chouette. Alors, pourquoi il veut pas? Voilà. Pour protéger votre téléphone... Ah! Alors ça, c'est nouveau. Il se la joue à la Samsung. Ça, c'est vraiment pas cool, par contre. Puisque, vous voyez, on peut pas aller à l'étape suivante si on connecte pas le téléphone à un réseau Wi-Fi et si on met pas une carte SIM. Donc ça, c'est nouveau. Tous les Samsung font ça. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je râle à chaque fois parce qu'il n'y a que Samsung qui fait ça depuis des années. Sauf Apple, évidemment. Mais je veux dire, du côté Android, il n'y a aucune autre marque qui nous force à nous connecter, sauf Samsung. Et ben voilà, ça y est, Realme aussi le fait.
Donc je vais couper, c'était pas du tout prévu, je vais couper, je vais mettre mon Wi-Fi et on se retrouve tout de suite. Alors j'ai mis mon Wi-Fi, je sais pas si le téléphone va redémarrer ou je sais pas ce qu'il va nous demander. J'espère qu'il va pas nous demander genre un compte Google, ce genre de choses, parce que ça je le fais généralement après avoir fait les vidéos de déballage. Là je voulais aller juste à l'écran d'accueil pour vous montrer le fameux truc dont je voudrais vous parler là, mais ça nous enquiquine un peu, ça nous fait perdre du temps cette histoire là, c'est assez nouveau. Alors c'est le premier Realme Android 13 que je déballe, alors peut-être que tous les autres Android 13 du groupe Oppo Vivo vont faire ça à l'avenir, demander une connexion pour vérifier je ne sais quoi par internet, ce qui est absolument agaçant. Alors comme d'habitude, hein, pour ce genre de fonctionnalité, on va nous sortir la même rengaine que pour tous les trucs un peu relous dans la vie. C'est pour votre sécurité, mon bon monsieur, on va vérifier que le téléphone il n'est pas volé, que le téléphone je ne sais quoi. Ok, mais ça nous fait perdre du temps, c'est assez dommage. Donc le processeur, comme je vous disais, c'est un Mediatek, il y a 6 Go de mémoire vive, il n'y a pas de 4G, et donc du coup, je vais tester évidemment hein, l'autonomie, les performances. Je suis curieux de voir ce que va donner ce capteur photo 64 mégapixels. De mémoire, alors je vais peut-être vous dire une bêtise, mais le Realme 10 que j'avais testé en début d'année et qui était très bon et qui est proposé au même prix, 199 €, je crois qu'il avait déjà ce capteur 64 mégapixels, me semble-t-il. Et pendant que ça tourne, on va essayer de voir aussi du coup, si on met la fameuse coque, ouais, ça tombe pile poil, c'est très joli, j'aime beaucoup. Honnêtement, voilà, le téléphone... il a l'air réussi, en tout cas, moi, les premières impressions sont très bonnes. Alors, comme d'habitude, évidemment, d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce C55, en ayant utilisé au maximum ses fonctionnalités au quotidien. Alors, j'espère que ça va quand même débarrer un jour ou l'autre. Bon, en attendant que ça tourne, parce que franchement, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est assez pénible. Eh bien, la nouveauté, je vous parlais de l'iPhone 14 Pro il y a un instant, eh bien, la nouveauté sur Realme UI4, donc qui équipe ce C55, et ça viendra peut-être sur d'autres modèles si on a la chance de voir d'autres modèles Realme sortir en Europe dans les mois à venir, c'est qu'ils ont fait la dynamique Island. Vous savez, sur l'iPhone 14 Pro, ils ont utilisé le trou de la caméra pour faire une sorte de zone de notification qui entoure la petite caméra et qui fait une sorte de ovale, et eux, ils l'ont appelé Island, comme une île. Et donc, chez Realme, c'est les premiers à copier ça, entre guillemets, avec une dynamique Island made in Android. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument tester ce téléphone, pour voir ce que ça donne du côté Android. Et peut-être que ça va être suivi par les autres constructeurs, ou peut-être que d'autres modèles Realme plus haut de gamme vont utiliser aussi ce système. En tout cas, le C55, c'est le premier à utiliser ce système, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne, et de voir si c'est utile, si on peut profiter au maximum de cette zone qui va être un peu morte, mais qu'on peut utiliser avec des notifications, avec des informations à l'écran. Ça peut être pratique. Bon, j'espère que ça va pas tourner pendant 2 heures, parce que la vidéo de déballage va durer 20 minutes. Ça va être la vidéo de déballage la plus longue. Non, voilà, c'est bon. La plus longue de l'histoire de la chaîne. Alors, vérification, ok. C'est long, hein. Franchement, c'est vraiment relou. Et alors, ce que je dis à chaque fois pour les Samsung, là, c'est valable aussi. Ce qui est assez pénible avec cette obligation de se connecter, c'est que si vous achetez le téléphone, imaginons vous êtes en rate de smartphone, vous allez dans un Leclerc ou je ne sais où, vous tombez sur du C55, vous en achetez un, vous montez dans un train, vous n'avez pas de carte SIM, pas de réseau Wi-Fi, bah, vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone, franchement, c'est très très bête. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va cliquer sur accepter. De toute façon, tout ça, je le referai après quand j'aurai mis ma carte SIM. Je vais reparamétrer tout ça, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un lecteur d'empreintes sur le bouton. Donc, il y a une reconnaissance faciale, évidemment, comme sur tous les smartphones Android restants. Mais c'est vrai que le lecteur d'empreintes est quand même beaucoup plus sécurisé. Allez, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'à la page d'accueil. On va pas faire durer 2 heures la vidéo, s'il te plaît, petit Realme, dépêche-toi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je ne sais pas, on a fait le tour, vraiment, là. Donc, pendant que ça tourne, on peut peut-être faire un topo si vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu l'info. Voilà, en fait, il y a des grosses rumeurs très 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 insistantes qui sous-entendent que le groupe BBK, donc Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, ils vont quitter l'Europe petit à petit. Alors, les marques, évidemment, ont démenti pour la plupart, mais vu que Realme, ils font le mort depuis quelques semaines maintenant, il n'y a eu aucun démenti. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu passer. Et évidemment, le plus gros coup dur, c'est pour Oppo, qui s'était très fortement installé chez nous, qui était très présent. Les commerciaux de chez Oppo avaient fait un beau travail, ils étaient présents dans tous les magasins physiques.
même chez Orange, même chez Free, il y avait du Oppo partout. Donc si c'est confirmé, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, donc ça y est, on peut enfin démarrer. Realme UI, commencer, ok. Donc, on est sur la page d'accueil. Est-ce qu'on va voir cette fameuse Dynamic Island? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression du tout pour l'instant. Bon, on verra. On va juste aller vérifier ensemble la version Android. Et puis après, je vais vous laisser de toute manière, vu que je vais l'utiliser le téléphone. Eh bien, je pourrais vous montrer peut-être, j'espère, la Dynamic Island dans la vidéo de test. Alors, à propos de l'appareil, on est bien sur Realme UI 4, c'est bien du C55, 128 Go de stockage, blablabla, version Android 13. Donc ça, c'est tout bon. Ok. Bon, pour l'instant, on ne voit pas la Dynamic Island, je suis désolé, je vous ai teasé ça toute la vidéo, pour l'instant, on ne voit rien, il n'y a rien d'exceptionnel. Pour apprendre ouais, je ne sais pas si c'est ça. Bon, une chose est sûre, c'est que... Non, ça ne me demande pas ça me demande pas comment faire. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Lanceur système, blablabla. Bon. Eh bien, écoutez, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applis, mes réseaux. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est sur Twitter que ça se passe. Ce téléphone, je vais l'utiliser un maximum. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en pense. Et si vous nous suivez sur les réseaux, peut-être que vous verrez en avant-première des petites photos, des petites vidéos, pourquoi pas, peut-être que je vais mettre une vidéo sur TikTok, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de vidéo sur TikTok, donc si j'arrive à faire fonctionner cette fameuse Dynamic Island Made in Android sur ce C55, je mettrai sans doute une vidéo. Sinon, eh ben, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!